Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau message du mois de mars grâce au tarot de Marseille. Je suis Estelle Godard, praticienne en naturopathie et fibro-libérée. J'accompagne les femmes atteintes de fibromyalgie à mieux vivre leur quotidien. Pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible et en plus, vous ne louperez rien. Pour recevoir gratuitement votre e-book et des conseils gratuits naturels par mail, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est sous la vidéo et de vous inscrire. Et c'est parti pour le message transmis ce mois-ci. La première carte, le premier arcane que j'ai tiré, c'est l'ermite. Que nous dit l'ermite ? Il nous dit que le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. C'est une citation de Paul Morand. Accorde à ton esprit des moments de calme. Il a autant besoin de silence que d'air. Cultive la prudence, fais preuve de lucidité et de responsabilité avant d'agir. Être humble, c'est savoir qu'on est perfectible, que l'on a encore besoin de progresser et que l'on a besoin des autres pour cela. En ne changeant rien, il n'y a pas de prise de conscience. Apprends à respirer, à t'ancrer, à prendre soin de ton corps. Cultive la persévérance, la patience dans le travail et l'effort, et ne te décourage pas. Attends le bon moment avant d'agir, la maturation du temps pour récolter. Cultive la vertu de l'attente. Prends du recul et pose un regard neuf sur toi. Les réponses viennent dans le silence et non dans le tumulte. Le temps est notre ami, il nous offre la possibilité de nous élever vers notre lumière. Eh oui, très beau message de l'ermite. La deuxième arcane qui a été tirée, c'est l'arcane 17, l'étoile. Que nous dit l'étoile ? Accepte les réalités de la vie. Oui, cela inclut d'accepter sa propre souffrance et ses limitations en tant qu'être humain. Nous avons tendance à juger, à vouloir contrôler, dominer ce qui cause de la souffrance, à vouloir comprendre pourquoi l'autre agit ainsi. Accepter la vie, sa vie de condition d'humain, exige la conscience de la vérité, c'est-à-dire s'accueillir et s'accepter tel que l'on est, avec nos zones d'ombre et de lumière, ainsi que l'effet miroir. Ce qui est. Vivre consciemment dans le moment présent nous fait vivre à partir de notre vraie nature. Retrouver notre simplicité, l'émerveillement, les petits bonheurs du quotidien. Un moment en forêt avec les oiseaux qui chantent et qui gazouillent, le soleil qui nous réchauffe le visage et le cœur. Être dans la gratitude pour ces moments d'échange et de partage avec des personnes que l'on aime, qui sont inspirantes et qui nous font grandir. Garder le positif en toute situation. Notre façon de voir le monde et notre vie ne dépend que de notre façon dont l'on accepte et accueille la réalité et les réserves de lumière que tout être porte en lui. Soyez généreux envers la vie et la vie sera généreuse envers vous. Accorde à l'être qui est en toi toute l'attention qu'il mérite, puisque l'étoile, c'est l'honnêteté du travail de conscience. Et toi qui m'écoutes actuellement,
je voudrais te rappeler l'importance de l'algorithme sur YouTube. L'importance de cliquer sur le petit pouce en l'air j'aime, l'importance d'écrire un commentaire, l'importance de partager cette vidéo au plus grand nombre afin que le plus grand nombre apprenne et s'épanouisse et évolue sur son chemin. Quand on additionne l'ermite le 9 avec l'étoile le 17, cela nous donne en fait le 26 et donc le 8. Et le 8, c'est la justice. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la justice? Eh bien, elle nous invite à pousser le masque que l'on porte. Nous avons tous dans notre vie des masques qui, selon les vies et les situations au travail, en famille, chez nous, nous avons tous des filtres et des masques différents. Et là, la justice nous impose, nous propose, nous invite à pousser ce masque que l'on porte. Il faut savoir que l'autre joue le rôle parfait afin de nous montrer une part de nous, que l'on le veuille ou pas. Tout ce qui n'est pas résolu en nous vit dans notre inconscient et va de façon surprenante se manifester dans notre quotidien grâce à l'expérience que l'on vit sur notre chemin, grâce à l'autre que l'on rencontre et aux situations que l'on vit. L'autre est un fragment de moi et est un révélateur de ce que je porte. Ce qui est vu avec honnêteté et droiture disparaît. La justice te conseille d'apprendre à démêler toutes tes couches d'obscurité et donc d'inconscience, ce qui est un processus progressif. La guérison est la reconnaissance que je suis le symptôme de ce que j'ai créé. Apprends à rejoindre la voie du milieu, l'équilibre. Cultive l'esprit de vérité envers toi-même pour mieux te libérer et avancer. Ne te mens pas. Adaptabilité et équilibre en tout est la clé, est le chemin. Je vous invite maintenant à mettre vos ressentis en commentaire et merci d'être arrivé jusqu'ici, de m'avoir entendu, d'avoir écouté ce message et merci de le partager et de mettre un petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Je vous invite vraiment à poser vos ressentis dans les commentaires et je vous souhaite un très très bon mois de mars qui incite à nettoyer les toxines et à se débarrasser de ce qui n'est pas utile et de ce qui vous encombre. Je vous dis au mois prochain pour le message d'avril. À très bientôt et bon mois de mars.